Donc bonjour, nous allons vous présenter notre analyse portant sur le travail agricole et la transition agroécologique. Il a été réalisé par deux classes, les BTS Axe première année et les terminales CGA du lycée agricole Olivier de Serres. Nous nous sommes appuyés sur la ferme des chèvres de Saint-Bauzile. Au départ, Émilie et France ne se destinaient pas au monde agricole. Émilie a fait des études de droit, tandis que France, lui, était mécanicien poids lourd et travaillait dans le domaine du transport routier. Ils ont tous les deux quitté leur emploi respectif pour changer de vie et devenir éleveurs caprins. Ils ont acheté la ferme de Saint-Bauzile en 2013 après une expérience de 6 ans d'élevage caprin fromager dans la Drôme. Cet espace ardéchois de pente et de piémont, non loin de la vallée du Rhône et de la Drôme, offre un beau potentiel à la fois naturel, agronomique et zootechnique, favorisant le pâturage des chèvres. France et Émilie ont été conquis et se sont installés avec leurs troupeaux pour poursuivre la fabrication de leur fromage en agriculture biologique en ayant le maximum d'autonomie. Du coup, je vais vous présenter les grandes caractéristiques de la ferme. Aujourd'hui, le système fonctionne avec 2 UTH, Émilie et France, un troupeau d'une 50aine de chèvres qui produisent en moyenne 450 litres de lait chacune annuellement. Les chèvres pâturent sur 55 hectares de landes et de sous-bois, mais également sur les prés de Foch. Ceux-ci représentent 10 hectares qui permettent d'être autonomes en foin et en concentré. Du métail grain est cultivé chez un ami à Meiss. Les bâtiments sont des tunnels, mais ils sont équipés de façon fonctionnelle. Le matériel est limité au strict nécessaire, réparé et aménagé par France, qui a de bonnes compétences en mécanique. Pour leur engagement agroécologique, les fromages sont vendus en totalité en direct, sans intermédiaire, ce qui permet une très bonne valorisation. Le troupeau est en bonne santé et il n'y a pas de mammites. Les chèvres vivent très bien avec leurs parasites, pas besoin de traitement antiparasitaire chimique et tous les soins se font en aroma et phytothérapie. La flore très diversifiée des pâturages permet aussi aux chèvres de se soigner avec des plantes riches en tanins. Les chevrettes sont élevées sous la mer et il n'y a aucun achat de lait en poudre. Les chèvres ne sont pas écornées, donc le bien-être animal est respecté. Le taux de pâturage est plutôt élevé pour un troupeau laitier. Il est bien conduit avec des temps longs, de la garde, des animaux éduqués et sélectionnés pour une excellente adaptation au pâturage. La monotraite est pratiquée une grande partie de l'année, permet de faire pâturer le soir, ce qui est beaucoup plus efficace lorsqu'il fait très chaud. La fumure est en grande partie assurée par le fumier de la ferme. Ils en apportent 60 tonnes par an sur 2 hectares chaque année, donc une parcelle reçoit un apport important tous les 5 ans. Complété par du broyat de branches et d'engrais minéraux autorisés en agriculture biologique, soufré et phosphopotassique. Les prairies naturelles sont enrichies par un semi-direct en légumineuses, sainfoin, luzerne, vesse et fenugrec. Il s'agit de la technique SCV, semis dans le couvert végétal vivant, pour lequel France est très compétent et passionné. Cela permet d'accroître les rendements en foin, 3 tonnes de matière sèche en moyenne par hectare en une seule coupe. De favoriser l'appétence et de pouvoir se passer de tout complément azoté. Les légumineuses assurent aussi la fertilisation azotée des prairies. Leur foin est de qualité, enrichi en légumineuses implantées en semi-direct, permettant une consommation limitée de concentré qui se limite à 5 tonnes par an. De plus, cette ferme pratique l'agroforesterie. 2000 arbres ont été plantés il y a 5 ans, des haies et des intraparcellaires. Les herbes en intraparcellaire sont entourées de clôtures et forment des paddocks, des petites surfaces de pâturage tournant sur des prairies au début de printemps. On va vous présenter les 4 grandes dimensions de travail. En premier, il y a le sens du métier. Le choix de leur travail est basé sur leur passion commune. Leurs valeurs personnelles, très ancrées comme l'agriculture durable, le respect de l'animal, le respect du vivant, l'autonomie et la sobriété, donnent du sens à leur métier et sont en lien direct avec les compétences du couple. Ce qui fait sens pour eux, c'est une grande indépendance professionnelle. En deuxième dimension, il y a l'organisation du travail. Les tâches sont réparties et bien séparées, chacun son domaine, chacun son boulot. Mais ils ont quand même la possibilité de se remplacer ponctuellement. La bonne organisation fait que le travail est plus simple, comme le passage en monotraite en mai, l'achat du bac de 200 litres en fromagerie, la salle de traite en ligne haute. Tout est fait pour que les tâches soient simplifiées, toute intervention est réfléchie, ils font le strict nécessaire et se réservent des temps de repos quotidiens. Pour la dimension de la santé au travail, Émilie et France sont attentifs à plusieurs volets de la santé: santé de l'environnement, adaptation au changement climatique, travail sur le paysage, les haies et l'agroforesterie pour accroître la biodiversité, avoir de l'ombre pour les animaux et un cadre de vie agréable. Pour la santé des animaux, ils travaillent en
en aromathérapie et en phytothérapie sans aucun médicament chimique. Ils font pâturer le troupeau au maximum sur des végétations très diversifiées. Pour la santé du sol, ils veulent accroître sa fertilité, laisser travailler la pédophone, l'enrichir en matière organique sans utiliser aucun produit chimique. Pour la santé des personnes, travail serein, réfléchir avant d'agir pour ne pas s'épuiser avec des tâches équilibrées, division et répartition des tâches au sein du couple. Mentalement, ils seront un peu soulagés dans 5 ans lorsque le gros emprunt sera remboursé. Sur la ferme, Émilie et Franz vont bien si les chèvres sont en bonne santé, si les arbres poussent bien, si le sol est souple, vivant et humide. Pour la dimension vie privée, vie professionnelle, Émilie et Franz travaillent chacun de leur côté. Ils ont leurs tâches spécifiques. Ils sont respectueux de leur travail mutuel. Il n'y a aucune division géographique entre bâtiments d'exploitation et maisons familiales, mais pour eux, tout avoir sur place est une vraie fierté. Les agriculteurs ont pris la décision de ne pas prendre de vacances en même temps, car ils travaillent tous les jours ensemble. Ils sont d'accord avec cela et le vivent bien. Le travail bien séparé des deux conjoints répartit les pics de l'année et la surcharge de travail n'est pas trop marquée. Elle ne semble pas ressentie comme très contraignante. Nous avons réalisé un calendrier de travail avec le nombre d'heures mensuelles et les différentes tâches colorées. Ils ont chacun 2 gros pics dans l'année. On va commencer par ceux d'Émilie. Le premier en janvier, il y a la mise bas et la remise en route de la fromagerie. Son second est en août, avec le pâturage des chèvres et la garde. Et c'est la période où France prend des vacances, donc elle se retrouve avec plus de travail. France, lui, a aussi 2 pics dans l'année. Le premier en avril, avec le semis de culture et le pâturage tournant. Son second est en juillet, avec la récolte des foins et des céréales. L'enjeu majeur pour France et Émilie est que le travail sur la ferme est beaucoup basé sur la recherche d'autonomie. C'est un enjeu majeur pour le couple d'être très peu dépendant des intrants. Mais cela nécessite un système fourrager très résilient avec un sol vivant, sans travail du sol, avec beaucoup de restitution de biomasse. C'est un sol souple, vivant et bien humide. L'exploitation reste verte même pendant la sécheresse et ils sont nommés taches vertes. C'est une grande fierté pour tout ce chemin parcouru. Travail et agrologie ne font qu'un. L'installation d'Émilie et Franz est un projet de vie en couple où travail et famille sont imbriqués avec une finalité principale, construire un système autonome, économe et résilient. Et toutes les décisions professionnelles et familiales convergent dans ce sens. Pour cela, ils se forment, expérimentent et changent beaucoup au sein de nombreux réseaux auxquels ils appartiennent. Toutes ces rencontres font partie de leur vie. Pour eux, travail et agroécologie ne font qu'un, même si leur système n'est pas encore complètement abouti, ils sont encore en transition. Ils souhaitent réduire le troupeau à 35-40 chèvres de façon à libérer de la surface pour faire les météigrains sur la ferme, accroître encore l'autonomie alimentaire du troupeau et réduire les charges et les déplacements. Ils projettent également d'introduire la traction animale au cheval pour être de moins en moins dépendants du carburant et pour préparer la fin du pétrole. Pour Émilie et France, en agroécologie, on gagne du temps à ne rien faire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Une autre, non pas une autre. Alors ça aurait été possible, hein, une autre, parce qu'effectivement, le lycée, l'établissement Olivier de Serres, ils ont fait un travail sur 2 fermes. Et donc, en termes d'innovation, c'était aussi intéressant de voir. Moi, j'ai participé à l'atelier du 6 février, et il y avait à la fois l'analyse de 2 fermes, puisque le CFPPA, qui ne la présente pas aujourd'hui, qui a laissé sa place parce que c'était difficile dans le temps imparti de proposer la présentation des 2 fermes, mais on le retrouvera dans la revue et dans les posters. Et donc, non seulement il y a eu une autre ferme analysée, mais en plus, le lycée d'Aubenas, ils ont fait travailler ensemble 2 filières, la filière Bac Pro et la filière BTS Axe. Et donc, pendant tout ce travail, il y a eu tout ce temps, il y a eu un travail interclasse, interfilière, et ça, c'est aussi très intéressant. Donc, je voulais vraiment le dire parce que c'est original, et puis c'est là aussi, ça fait partie de l'avenir de faire travailler ensemble la formation continue, la formation initiale temps plein et la formation par apprentissage. D'ailleurs, on va avoir aussi aujourd'hui des apprentis. Et donc,
Enfin, deuxième élément que je voulais dire aussi pour rendre compte de l'atelier, c'est qu'il y a eu aussi dans l'atelier un travail particulier de réflexion, un travail participatif sur deux sujets, à la fois l'accompagnement, les besoins d'accompagnement des agriculteurs pour poursuivre leur transition agroécologique, et puis l'autre sujet, c'était les conditions du renouvellement générationnel. Et là aussi, il y a eu une production de cet atelier sur ces deux sujets qui seront valorisés dans la revue qui sortira en décembre. Alors moi, je joue le rôle de discutant. Ce que je veux dire, c'est qu'on a 20 minutes par atelier, par lycée, et donc il y a 10 minutes de présentation, 5 minutes où moi je réagis et je pose une question. Alors moi ou les autres discutants, c'est là parce que je voulais dire qu'aujourd'hui, on aurait dû avoir les deux enseignants-chercheurs en agronomie de l'ISARA qui a été partenaire, hein, l'ISARA et l'EtAgroSup qui ont été partenaires mais qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Et puis je ne veux pas oublier aussi le réseau mixte technologique Travail en agriculture qui est représenté aussi par Sophie Chauvat qui va jouer aussi le rôle de discutante et de coach. Elle est très mobilisée dans tout cet événement. Et donc vous pouvez préparer vos questions, une ou deux questions aux représentants du lycée d'Aubenas. Et donc moi j'en avais deux pour vous chauffer un peu avant qu'il y ait des questions de la salle. La première, c'est par rapport à ce que vous présentez, par rapport au type de ferme que vous avez choisi. Est-ce que vous pensez que cette ferme peut être un modèle d'agriculture pour l'avenir ? Et si oui, en quoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu avec la crise agricole, on a parlé des différents modèles d'agriculture. Et est-ce que c'est une question qui vous inspire? Mais voilà, ça c'est la première question. Et je poserai la deuxième après. Qui veut répondre? Alors je pense que oui, parce qu'on voit à quel point aujourd'hui l'environnement c'est important pour nous futurs agriculteurs dans le travail, on en entend tous les jours. Et eux, ils font très attention à ça, à ce qu'ils mettent dans leurs terres, à ce qu'ils font à leurs terres, à comment ils s'en servent. Donc c'est sûr que c'est un modèle... Il y a plus aussi niveau traitement. Alors pour les maladies, ils font très attention aussi à ce qu'ils donnent. C'est pas directement antibiotique. Et par rapport au changement climatique, parce que ils ont beaucoup parlé de la tache verte. Bah, c'est sûr qu'eux, en été, ils se rendent compte que leur parcelle reste plus verte. Donc c'est qu'il y a eu une réflexion autour de comment bien gérer l'eau. Parce que si c'est vert, c'est qu'il y a de l'eau. Donc leur réflexion, elle est sûrement bonne par rapport à leurs agriculteurs voisins. Ok. Alors ma deuxième question. On parle aussi maintenant, avec monsieur le directeur régional, parler de la loi qui va entrer en discussion au Parlement et qui porte sur la souveraineté alimentaire et souveraineté agricole. Est-ce que vous pensez que ce type de ferme contribue pleinement à la souveraineté alimentaire, ou est-ce qu'il y a des limites dans le sens où ils ont fait des choix d'autonomie, mais du coup en termes de quantité de production, est-ce que c'est suffisant pour satisfaire la souveraineté alimentaire? Ah. Alors ils arrivent à être autonomes, eux, dans leur ferme, à avoir un système qui tourne quasiment seul, donc oui. Non. Il y en a qui ont un avis sur ce sujet, ou est-ce que vous considérez que, qu'en fait, c'est un choix de type de ferme qui contribue à la souveraineté alimentaire à sa façon, même si ce n'est pas le seul modèle existant? Non, ceux qui viennent d'autres territoires, parce que là on est sur un territoire de l'Ardèche, où effectivement le fromage de chèvre fermier est une des principales productions, et donc du coup avec des systèmes plutôt de petites fermes, par rapport à ceux qui arrivent de l'Auvergne par exemple, avec les grandes fermes, avec les plus grandes fermes. Non, il n'y a pas de réaction. J'ai peut-être
si on peut considérer ça comme réponse. Leur système, il convient parce que eux, ils arrivent à être autonomes pour eux. Ils arrivent peut-être à approvisionner un peu autour de chez eux. Par contre, pour qu'on arrive vraiment à une souveraineté alimentaire, en ayant des systèmes comme ça, avec le problème aujourd'hui que du coup le recrutement dans l'agriculture devient de plus en plus compliqué, non, on peut pas avoir la souveraineté alimentaire. Par contre, si jamais on arrive à avoir des systèmes comme ça, mais qu'on arrive à doubler, voire tripler le nombre de ces systèmes, peut-être que oui. Et ben voilà. Merci, bravo. Très bien. Est-ce que vous avez une ou deux ou trois questions à poser? On a 5 minutes si vous voulez poser des questions. Alors, oui, merci. Bonjour. Est-ce que des systèmes comme ça à petite échelle, au niveau économique, on a quelques données pour... est-ce qu'ils sont viables aujourd'hui? Économiquement, il y a très peu de charges du coup qui sont autonomes, donc ça fait qu'ils s'en sortent quand même. Après, c'est vrai qu'on n'en a pas trop discuté. Eux, ils cherchent pas à avoir une vie vraiment où ils dépensent beaucoup. Hein. Eux, c'est assez restreint. Ils ont leur maison sur la ferme, mais voilà, c'est pas très développé. C'est pas, voilà. Ils n'ont pas besoin de beaucoup pour vivre. Ils sont satisfaits. Après, ils arrivent à rembourser leur emprunt, donc on peut se dire que ça marche. Et à se dégager quand même un revenu. Bonjour, moi j'avais une question. Vous avez bien dit qu'il y avait un couple qui s'organisait, ils avaient chacun leur pic d'activité. Au final, ils prennent pas de vacances ensemble, on est d'accord, c'est ça aussi? Non, ils prennent aucune vacances ensemble, ils prennent une Ça leur semaine convient chacun. comme système, hein? C'est ce qu'ils veulent. Ils D'accord. travaillent ensemble tous les jours, donc pour eux partir en vacances ensemble, ça ne les intéresse pas. Merci. C'est vrai que c'était assez surprenant. Attends, je te passe le micro. Allô, ouais. Et vous dites qu'ils partent en vacances de leur côté, et est-ce qu'ils ont des enfants? Oui, ils ont un fils. Et du coup ils partent deux par deux, enfin le père... Non, pas forcément. Non, en France, on nous expliquait qu'il aimait beaucoup la moto et que du coup, il partait souvent une semaine en moto seul, sans son fils. D'accord. Donc jamais de vacances à trois. Ok. C'est comique. Voilà, on ne parle pas des vacances pendant tous les 5 minutes. Hein. Et vous, c'est un mode d'agriculture qui vous paraît cohérent avec vos futurs projets? Personnellement, non. Mais Personnellement, non plus. Mais bon. Et c'est quoi votre projet, ça serait quoi, vous? Votre modèle? maintenant, on voit que ça marche. On peut prendre des vacances. C'est vrai qu'il y a 30 ans, c'était pas possible en tant qu'agriculteur de prendre une semaine de vacances. Mais maintenant, avec le système de remplacement et tout, c'est possible de le faire. Donc pourquoi... Enfin, eux, ça leur convient. Mais je pense que les nouvelles générations, on sait qu'on peut le faire. Donc pourquoi ne pas le faire? D'accord, c'est par rapport aux vacances, mais par rapport au type d'agriculture, aux tailles de la ferme, etc., le mode de commercialisation, est-ce que ça vous correspond ou vous pourriez préféreriez être spécialisé en grande culture ou autre? Personnellement, je ne m'installerai pas en chèvre, donc c'est vrai que j'ai pas trop d'avis sur ça, mais... Bon, vous n'êtes pas encore prête à l'installation, là. Bien, là, vous êtes en axe 1. Alors, Maud est en axe première année et nous, on est en terminale CGE. D'accord. Ah, super. Donc, même là, le partage des tâches entre les deux filières. Bravo. On va être obligé de passer... encore une question? 39. Ah, bon, dernière question, alors. Par rapport à...
coup, nous on vient du lycée des Sardières à Bourg-en-Bresse. Et du coup, ma question c'était par rapport à l'attraction animale. C'est qu'ils ont déjà les animaux pour ou c'est qu'ils vont... C'est juste un projet. Enfin, ça va être fait, mais pour l'instant, c'est qu'un projet, ils en parlent. Et les raisons, c'est toujours l'autonomie, hein, la fin du pétrole, ils ont dit. Pour France, la fin du pétrole et l'autonomie. Et pour Saboto, il va faire comment pour partir en vacances? Bien, en tout cas, on peut les applaudir et merci.